Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler un petit peu plus en détail de qu'est-ce que l'addiction à la pornographie. Qu'est-ce que c'est exactement? Comment est-ce qu'on sait si on est addict à la pornographie? Quelles sont les différentes conséquences, les différents niveaux d'addiction? Quelles sont les différentes spécificités aussi de l'addiction à la pornographie? Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je pense qu'en France, on a besoin vraiment de mettre des mots sur ce qu'est l'addiction au porno, parce que c'est un problème sérieux, mais dont malheureusement on ne parle pas assez encore en France. Il y a des choses qui bougent, je le vois, mais comparé à certains pays comme par exemple les États-Unis, on est vraiment à la ramasse. C'est aussi pour cette raison que je crée toutes ces vidéos sur cette chaîne, c'est pour faire prendre conscience aux gens que le porno, c'est pas juste un moyen de se faire plaisir, ça peut mener à l'addiction, et c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, déjà, il y a une chose qui est intéressante de comprendre, c'est que la forme de pornographie qu'on a aujourd'hui n'est pas du tout la même que celle d'il y a 20 ans. Pareil pour l'accessibilité. Il y a une vingtaine d'années, c'était beaucoup plus difficile de se procurer du porno parce qu'il fallait aller dans un sex shop pour avoir une cassette, un DVD, ou bien aller en librairie, acheter des magazines. Donc il y avait ce côté, il fallait que je sorte de chez moi, il fallait que je m'expose éventuellement pour aller regarder ces contenus-là. Aujourd'hui, vous le savez très bien, les choses ont complètement changé. En moins de 5 secondes, avec quelques clics, il est possible d'avoir accès à un nombre et une diversité infinie de contenus pornographiques, et ce de manière rapide, gratuite et surtout anonyme. Ok ? J'ai regardé quelques statistiques avant de faire cette vidéo et j'ai vu que, bon, c'est des statistiques qui datent il y a quelques années, donc je pense que les chiffres ont augmenté depuis. Il y a 12% de tous les sites web qui existent qui seraient des sites porno. Ok, donc ça fait environ 4,2 millions. Ok, la pornographie, elle est devenue donc omniprésente dans notre vie, à tel point que j'ai lu une autre statistique, 25% des recherches effectuées sur Internet sont en lien avec du contenu porno. Donc ça fait 68 millions de recherches chaque jour. Donc chaque mois, c'est environ 1,5 milliard de vidéos ou de photos porno qui sont téléchargées, ce qui représente 35% de tous les téléchargements dans le monde. Sauf que tout le monde ne télécharge pas forcément des vidéos, beaucoup en regardent juste sur les sites de streaming. Donc imaginez les véritables chiffres de visionnage. Ok ? L'industrie de la pornographie, depuis ces dernières années, elle est en pleine expansion et elle génère des sommes astronomiques d'argent chaque année. Elle est le principal vecteur des addictions sexuelles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle ne délivre aucun message de prévention. Ok ? C'est comme si aujourd'hui, on vendait des paquets de cigarettes sans écrire sur les paquets que fumer tue. Pour le coup, c'était ce qui existait avant qu'on fasse quelque chose et qu'on prenne conscience que c'est pas forcément bon pour la santé de fumer. Okay ? Et ce qui est pire en dessous de ça, c'est que l'industrie du porno, déjà, elle ne délivre pas de message de prévention, mais deux, elle donne libre accès à leur contenu aux mineurs. Pourquoi c'est un problème ? Parce qu'en fait, les mineurs sont les personnes les plus vulnérables par rapport aux dégâts psychologiques que l'exposition au porno à cet âge peut provoquer. Parce qu'à cet âge-là, leur cerveau est beaucoup plus déformable, malléable, modifiable. Les impacts de ce qu'ils voient dans le porno sont beaucoup plus traumatisants, par exemple à 8, 10, 12 ans, que si je regarde à 30, 40 ans. Okay, parce qu'à cet âge-là, 30-40 ans, le cerveau il est beaucoup plus figé. Il va moins avoir tendance à se modifier. Okay, donc c'est un problème. Et encore pire, l'industrie du porno, peut-être vous avez vu certaines affaires dans les news, elle est impliquée dans plein d'affaires judiciaires pour des accusations d'abus, de manipulation, de viol, et encore, on ne sait pas vraiment tout ce qui s'y passe derrière, on n'a que une petite
une petite photo de ce qui se passe, on va dire, de ce côté-là. Ok. De nos jours, il y a un constat, c'est que regarder du porno et se masturber devant, hein, bien souvent on ne regarde pas juste du porno, on se masturbe devant, c'est devenu quelque chose de banalisé. Et ça, surtout chez les hommes. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est normal que les hommes font ça, que se masturber, c'est bon pour la santé, qu'il n'y a rien de mal à le faire devant du porno. Pourtant, de plus en plus d'hommes souffrent en silence d'une dépendance à la pornographie dans laquelle ils n'auraient jamais pensé tomber parce que, en fait, ils croyaient à la base justement que c'était normal de regarder du porno. Alors, du coup, il y a une question qui vient souvent, c'est quand est-ce qu'en fait on parle d'addiction au porno? Quand est-ce qu'on peut dire, ok, là j'ai une consommation qui est entre guillemets normale, même si j'aime pas dire ce mot normal, on va dire sans conséquence, sans dépendance, raisonnable. Et quand est-ce qu'on dit je suis addict? Alors, j'entends souvent de phrases, on dit souvent c'est la dose qui fait le poison. Il y en a beaucoup qui disent voilà, c'est pas grave de regarder du porno, c'est la dose qui fait le poison, du moment que tu en regardes un petit peu de temps en temps. Ok, alors c'est en partie vrai, je pense, pour le porno, parce que c'est certain qu'il existe des personnes qui consomment du porno sans que ça leur pose de problème. Par contre, il y a une chose que les personnes qui disent ça ne comprennent pas encore, c'est que la pornographie actuelle, c'est plus des magazines, c'est plus des images, c'est plus des cassettes qui ont été faites il y a 20 ans et qu'on peut voir qu'une seule fois. La pornographie actuelle, elle est produite dans une forme qui rend le consommateur extrêmement sensible au développement d'une addiction. Pourquoi? Parce que déjà, il y a une diversité infinie, des catégories à n'en plus pouvoir, des vidéos parfois en HD, avec des retouches au niveau des vidéos qui font que plus on rajoute à ça le fait qu'il y a des actrices et les acteurs sont sélectionnés pour le fait qu'ils soient hors normes, tout cela fait que la pornographie actuelle est ultra stimulante pour le cerveau, va amener une image au consommateur qui est qui sort complètement de la réalité, sauf bien évidemment tout ce qui est contenu amateur, mais il y a quand même cette forme de j'ai accès à autant de contenu que je veux en quelques clics. Okay, et ça, pour le cerveau, c'est traumatisant dans le sens où il n'a jamais été préparé à ça. On ne l'a jamais préparé à avoir autant de possibilités de voir des gens se reproduire, de voir des femmes, des hommes nus en fait. Durant toutes nos dernières années, des milliers d'années de vie, on a évolué dans un environnement dans lequel on ne pouvait pas voir ça. Donc ça a de vraies conséquences sur le cerveau. Ok. Donc le porno est ultra stimulant. Les vidéos sont créées de manière à ce que l'utilisateur puisse en tirer un maximum d'excitation sexuelle. Hein. Les producteurs le savent très bien. Ils sont dans le calcul de la moindre angle de vue, de la moindre scène, pour faire en sorte que on se dise ok, quelle position, quelle pratique, qu'est-ce qui va le plus pouvoir exciter le spectateur. Parce qu'en soi, c'est de la rétention d'attention. Plus je rends ma vidéo excitante, plus le spectateur va rester sur ma vidéo, plus il va en vouloir encore plus. Okay. Donc un homme qui commence à regarder du porno, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le risque que sa consommation, elle évolue à cause du caractère addictif du porno. Mais alors, à quel moment est-ce que on sort d'une utilisation raisonnable et qu'on entre dans une utilisation addictive de la pornographie? Alors, déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs niveaux d'utilisation et d'addiction au porno. On peut avoir une consommation occasionnelle, une consommation compulsive, une consommation même addictive. Au total, il y a 6 profils d'utilisation du porno qu'il est important d'évaluer dès le départ d'un traitement pour l'adapter, pour adapter l'accompagnement à la personne, à la situation de la personne. Okay. Ces niveaux d'utilisation-là, je vous en ferai je ne vais pas les détailler aujourd'hui,
je vous en ferai une vidéo dédiée pour aller en profondeur, sinon la vidéo prendrait trop de temps. Ok ? Alors, pour résumer, quand est-ce qu'on parle d'addiction ? Simplement, on parle d'addiction au porno quand il y a une perte de contrôle et une perte de liberté. L'addiction, c'est caractérisé par quoi ? Par une utilisation de la pornographie qui persiste malgré la volonté d'arrêter et malgré les conséquences négatives qu'elle implique dans la vie de la personne. Ok ? Bien souvent, il y a une chose aussi intéressante à comprendre, c'est que regarder du porno, c'est pas le seul comportement impliqué dans l'addiction porno. On peut aussi développer des addictions pour d'autres comportements sexuels. Parfois, c'est un tout, ça s'ajoute en parallèle. Ça peut être la masturbation, ça peut être le sexe, ça peut être le téléphone rose, ça peut être les camgirls, ça peut être les prostituées. Ok ? Il y a différents comportements qu'on peut ajouter à cela. Alors, une question qui revient souvent aussi, c'est comment est-ce qu'on devient accro au porno ? Ok ? Alors, la réponse que je vais donner, elle est, on va dire, générale, mais bien sûr, chaque cas est différent. Déjà, l'âge moyen auquel les gens sont confrontés pour la première fois à du contenu porno, généralement, c'est de 11 ans. Ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés, bien sûr, et qui datent d'il y a quelques années. Je pense que, personnellement, l'âge commence à descendre de plus en plus, avec notamment le fait qu'on donne des téléphones portables aux enfants de plus en plus tôt. Okay ? Et qu'on vit aussi de plus en plus dans une société hyper sexualisée. Mais peu importe, que ce soit à 8, 10, 11 ans, 13 ans, quand on découvre le porno à cet âge-là, c'est souvent par hasard. C'est rarement voulu. Hein, par exemple, on est sur Internet, on tombe sur une publicité, un ami nous montre directement des images sur son portable, c'est des choses qui sont non volontaires, vu qu'on ne sait pas ce que c'est à la base. Okay ? Et c'est que par la suite qu'on commence à regarder du porno volontairement, souvent motivé par juste le seul plaisir ou par la curiosité. Okay ? Et en fait, à mesure qu'on en regarde progressivement de manière plus régulière, si c'est le cas, parfois il y en a pour qui il reste à une utilisation très rare, mais d'autres augmentent un petit peu plus, voilà, comme je l'ai dit, motivés par la curiosité et le plaisir. Eh bien, quand on augmente la fréquence, l'envie occasionnelle, elle se transforme petit à petit en un besoin physique et ou psychologique. Et à un moment donné, la pornographie, elle est plus juste le petit plaisir ou le petit divertissement qu'on s'octroie de temps en temps, mais ça devient vraiment en fait une drogue dont on ne peut plus s'en passer. Quand on arrive à ce stade, en fait, on renouvelle sans cesse les doses, on ne fait que de regarder encore du porno pour continuer à ressentir les effets, ce que ça comble en nous. Okay ? Et sauf qu'à un moment donné, il y a un phénomène d'habituation. Et c'est tout phénomène d'addiction, en fait. C'est à un moment donné, ce que je regarde, ce que je consomme, ne me suffit plus. Et là, je suis amené du coup à soit augmenter la quantité, donc là, en l'occurrence, on commence à augmenter la fréquence où on regarde du porno, soit à se procurer une dose plus forte d'excitation. En faisant quoi ? Par rapport à la pornographie, ça pourrait être par exemple en se dirigeant vers des nouveaux contenus, des contenus qui émotionnellement nous impactent plus et donc vont augmenter le degré d'excitation, des contenus violents, des contenus tabous, des contenus fétiches. Ok, maintenant qu'on a parlé de ça, j'aimerais vous parler des conséquences de l'addiction à la pornographie. Alors c'est pareil, ça je ne peux pas donner une réponse vraiment précise parce que chacun expérimente des conséquences spécifiques à sa propre situation. Mais si vous voulez, les manières dont l'addiction au porno impacte la vie des hommes, voilà, est propre à chacun. Donc selon le niveau d'addiction, le porno, ça peut impacter un ou plusieurs aspects de la vie de la personne. Parfois, le porno, ça engendre juste une perte de temps et une perte d'énergie, et ça ralentit la vie de la personne, pas plus que ça. Là, on retrouve ce profil-là plutôt vers quand les gens ont une consommation qui est compulsive ou occasionnelle. Ok ? Mais dans certains cas plus graves, quand le niveau d'addiction il est beaucoup plus élevé, le porno, ça peut aller jusqu'à mettre en péril différents domaines de vie de la personne. Par exemple, mettre en péril sa santé. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'il va être amené à avoir envie d'avoir des rapports sexuels non protégés avec des prostituées.
parce que son addiction au porno l'a amené à même carrément ne plus être excité par la pornographie, il va vouloir aller plus loin, ou il va vouloir reproduire les choses qu'il voit avec une prostituée. Okay, ça peut mettre en péril aussi sa situation professionnelle. Hein, quand par exemple on est tellement accro qu'on prend le risque de se masturber sur son lieu de travail, ou bien que on passe tellement de temps qu'en fait on ne travaille pas sur ses tâches professionnelles, ça met en péril cet aspect-là de la vie. Ça peut mettre aussi en péril la vie sexuelle du couple. Okay, même le couple en général. Parce que quand la pornographie, ça peut provoquer des troubles érectiles. Okay, ça peut engendrer des attentes irréalistes vis-à-vis du sexe. Et donc ça peut engendrer des disputes, des conflits, des problèmes au lit avec sa partenaire. Okay, ça peut provoquer aussi des problèmes d'infidélité. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent être impactées au niveau du couple. Mais ça peut aussi impacter la vie sociale, parce que quand on est accro au porno, on peut se renfermer sur soi, être vraiment dans le centrage, la centralisation de son plaisir. Donc on met de côté tout ce qui est sortie entre amis, en famille, parce qu'on est renfermé sur soi, et tout ce qui compte, c'est la pornographie. Okay, donc vous voyez, il y a différentes conséquences qu'il est aussi très important d'identifier, de prendre conscience pour pouvoir avancer. Alors, une question que peut-être vous vous posez aussi, c'est ok, comment est-ce que je sais si je suis addict au porno? Alors, il existe différents signes qui permettent d'identifier une addiction au porno. Je vais les énoncer de manière rapide, je ne vais pas aller en détail, je ferai sûrement une vidéo pour aller en profondeur sur ces signes, sur ces symptômes-là. Et parmi les plus importants, il y a la perte de concentration, les périodes de déprime fréquentes, l'obsession pour le sexe, parfois aussi le manque d'accomplissement dans sa vie, un niveau d'énergie et de motivation faible, des troubles de l'érection, comme on l'a dit. Ça peut être aussi des troubles sexuels, comme par exemple les problèmes, l'éjaculation précoce, mais ça peut être aussi un problème d'incapacité à avoir des éjaculations dans un rapport sexuel. Okay. Ça peut être aussi la sensation de ne pas vraiment prendre de plaisir à vivre, d'avoir une perte du goût des choses simples, d'avoir besoin de beaucoup de niveaux de stimulation pour être heureux, en tout cas pour avoir la sensation de l'être. Et ça peut aussi, comme on l'a dit, l'attirance vers des pratiques extrêmes ou des pratiques sexuelles déviantes. Okay, alors, tous ces signes-là, vous n'avez pas forcément besoin de cocher oui à tous ces symptômes pour attester que vous êtes addict au porno, d'accord ? Tout comme le fait d'ailleurs que certains de ces signes, si vous validez certains de ces signes, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes addict au porno. Il peut y avoir d'autres causes. Okay, ce ne sont que des repères. Donc, si vous n'êtes pas sûr de souffrir d'une addiction au porno, ce que je peux vous recommander de faire, c'est de consulter un professionnel pour clarifier en fait votre situation et vous aider à y voir plus clair. Okay. Alors, une autre question aussi que beaucoup se posent, c'est quelles sont les solutions pour sortir d'une addiction à la pornographie? Okay. Alors, c'est une question qui est, je trouve, très intéressante parce que, en fait, à l'heure actuelle, il existe très très peu d'aide en France. Pourquoi? Parce qu'en fait, les connaissances, elles sont encore très restreintes à ce sujet. Et il y a beaucoup de gens, dont certains professionnels de la santé, qui banalisent la pornographie et qui pensent que l'addiction au porno n'existe pas, que c'est ok. Comme on l'a dit un petit peu au début, voilà, que c'est normal d'en regarder. Et qui ont plutôt tendance à dire que monsieur, vous avez un problème de culpabilité, c'est ok de le faire, vous verrez que si vous acceptez que vous regardez du porno, ça ira mieux. Non, 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 non. Donc si vous êtes addict au porno et que vous ressentez le besoin de vous faire aider, vous pouvez déjà trouver du soutien auprès de certains groupes très importants de s'entourer, de ne pas rester seul et enfermé sur soi. Donc il y en a quelques-uns qui existent, il y a les DASA, les DASA. Ça peut être aussi des communautés que vous trouvez sur Internet. Par exemple, j'ai créé ma propre communauté qui s'appelle la communauté GBP, que vous pouvez retrouver dans la description. C'est un groupe privé et anonyme sur Facebook. Okay. Après, si vous souhaitez vous faire aider par quelqu'un en particulier, il y a différentes personnes qui peuvent vous aider. Il y a des addictologues, des thérapeutes, des coachs.
Bien sûr, chacun est libre de choisir là où les personnes avec qui il souhaite travailler. Hein, vous choisissez avec qui vous sentez que vous avez le plus d'affinité et qui vous pensez qui pourra le plus vous aider. En revanche, j'ai un petit conseil à vous donner. Parce que pour vous aider à avancer efficacement, j'estime qu'il y a certains critères d'expérience personnelle et aussi de par les hommes que j'ai pu accompagner. Il y a une chose qui est importante de prendre en compte, c'est déjà de choisir quelqu'un qui prend vraiment le problème de l'addiction au porno au sérieux. Ok, parce que sinon, il va pas vous prendre en fait, il va pas travailler avec vous, ou alors il va vous faire travailler sur des choses qui n'ont aucun sens. D'accord? Et aussi qu'il soit au moins spécialisé dans les addictions sexuelles. Au mieux, dans l'addiction à la pornographie, et encore mieux, qui a vécu lui-même l'addiction et qui s'en est sorti. Pourquoi? Parce que ça vous permettra déjà de vous sentir écouté, de vous sentir compris, et l'aide qu'il va vous apporter, elle sera d'autant plus pertinente et adaptée à votre situation. Ok? Pour ma part, pour être coach spécialisé dans l'addiction au porno depuis plus de 3 ans et pour avoir aidé des centaines d'hommes durant ces dernières années, je peux vous dire que j'en ai vu des personnes qui sont allées voir des thérapeutes, qui sont allées voir des professionnels et qui malheureusement ont été déçus parce que leurs besoins n'étaient pas satisfaits. Soit on ne les prenait pas au sérieux, soit on les faisait travailler sur des choses qui n'avaient pas vraiment d'intérêt. Enfin, en tout cas, qui avaient un avantage sur un certain plan, mais qui ne leur apportait pas les résultats qu'ils souhaitaient vraiment. Ok? Alors, dans certains cas rares, une chose qui est importante, parce que souvent il y en a qui pensent que on peut s'en sortir seul. Alors, je tiens à être clair sur ce point. Dans certains cas rares, il y a des personnes dont le niveau d'addiction est tellement faible, ou vraiment moyen, qui ont la volonté de s'en sortir et qui vont mettre vraiment des choses en place, et pour qui ça va être possible de s'en sortir sans consulter quelqu'un, sans rechercher de l'aide extérieure. Ok? Je pense que ça existe. Ça n'a pas été mon cas, et je pense que ce n'est pas le cas pour la majorité. Donc si vous souffrez d'une addiction au porno, je vous recommande vivement, je vous le dis, que c'est important de demander de l'aide, parce que de manière générale, c'est très 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 difficile de s'en sortir seul. Il y en a beaucoup qui diront d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont une addiction au porno et qui ont réussi à arrêter d'autres addictions. Ça peut être la clope, l'alcool, les jeux vidéo, les réseaux sociaux ou une autre forme, une forme de drogue, ça peut être le cannabis. Et souvent les gens disent, moi quand je les ai au téléphone, ils me disent que voilà, ils ont réussi à arrêter ces choses-là, mais pour le porno, putain que c'est dur. Et qu'ils ont l'impression que ça n'a rien à voir avec les addictions dans lesquelles ils se sont sortis. D'accord? Donc, voilà, si jamais vous avez l'impression que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le faire. Dans certains cas, quand le niveau d'addiction il est très élevé, quand vous êtes à un niveau 6 d'addiction au porno, le plus élevé, c'est quasiment impossible en fait de s'en sortir seul. Ok? Parce que en fait, vous êtes tellement matrixé dans votre addiction, vous avez tellement un état d'esprit matrixé et en fait, vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'il y a autour de vous. Et il y a des schémas, il y a des croyances, il y a des choses dont vous avez besoin de quelqu'un d'extérieur pour vous les montrer, sinon vous ne les verrez jamais par vous-même. Ok? Et que l'on soit clair, demander de l'aide, ça ne fait pas quelqu'un de vous quelqu'un de faible. Okay? Au contraire. Ça fait de vous un homme responsable, qui prend au sérieux ses problèmes, qui est prêt à admettre qu'il ne possède pas toutes les clés pour s'en sortir. Donc moi, j'ai beaucoup d'admiration pour toutes les personnes déjà qui réservent un appel découverte avec moi. Encore plus ceux qui décident de démarrer un accompagnement avec moi parce que ils ont mis leur ego de côté et ils ont fait preuve d'humilité et de courage en affirmant et en me disant « Théo, j'ai beau avoir essayé, je n'y arrive pas, j'ai besoin d'aide. » Et ça, c'est quelque chose pour moi d'admirable et d'hyper courageux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé.
à mieux comprendre ce qu'est l'addiction à la pornographie. Si vous luttez justement contre une addiction au porno et que vous souhaitez dès maintenant faire partie d'une communauté pour y trouver du soutien et de l'entraide, je vous recommande, comme je l'ai dit, de rejoindre la communauté GBP. Si jamais vous voulez commencer à travailler sur votre addiction et mettre des choses en place, je vous invite à vous inscrire à mon programme de démarrage gratuit, dans lequel je vous partage une partie de la méthode Goodbye Porno que j'ai créée. Et si vraiment votre problème est urgent, vous voulez m'avoir au téléphone pour trouver une solution, vous pouvez réserver directement et gratuitement un appel découverte avec moi pour qu'on puisse échanger sur votre situation et que je puisse vous guider vers la solution qui semblera la plus adaptée à votre profil. Je vous mettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos, de laisser un like, de me dire ce que vous en avez pensé, de partager éventuellement votre expérience si vous en avez une par rapport à ça, ou votre avis par rapport à tout ce qui est l'industrie du porno, l'addiction au porno. Voilà, ça pourra aider, je suis certain, la communauté, et puis moi j'adore lire vos commentaires, même si j'y réponds pas tout le temps. Voilà, je vous envoie tout mon soutien, merci d'avance pour votre contribution, et puis prenez soin de vous, à plus.